formes de jeûne intermittent pratiquées pour maigrir, rester mince, améliorer sa sensibilité à l'insuline, réguler sa glycémie et guérir des maladies métaboliques. On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas sauter de repas et pourtant, la pratique du jeûne intermittent nous suggère de sauter au moins un des repas de la journée, soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Pour les curieux et qui aimeraient comprendre, il faut apprendre deux concepts, la lipolyse et l'autophagie. La lipolyse, c'est quand le corps se nourrit de ses propres graisses pendant la période de jeûne et l'autophagie lorsqu'il y a un recyclage des vieilles cellules. De cette manière, le corps peut s'auto-guérir et de se nourrir même s'il ne reçoit pas d'alimentation. Le jeûne intermittent peut être pratiqué de différentes manières. Le régime 5-2, le jeûne en alternance un jour sur deux et la période d'alimentation restreinte, Time Restricted Feeding. Le jeûne intermittent et les régimes hypocaloriques peuvent avoir le même effet sur l'organisme. Mais les études ont montré que le jeûne intermittent a des bénéfices supplémentaires. Par rapport au régime hypocalorique, même si on ingère le même nombre de calories, c'est le moment où on les ingère qui est très important. En fait, c'est une question de timing. Le jeûne 5-2 consiste à manger très peu pendant 2 jours de la semaine et s'alimenter normalement pendant les autres 5 jours. Seulement, il y a une différence si les 2 jours de jeûne sont consécutifs ou séparés dans le temps. Les études ont prouvé que le jeûne 5-2 avec 2 jours consécutifs a un effet supérieur à un jeûne où les 2 jours sont séparés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jeûne 5-2 où les 2 jours sont séparés dans la semaine, il n'est pas plus intéressant qu'un régime hypocalorique tout court. Par contre, lorsque les 2 jours sont consécutifs, les résultats sont largement supérieurs sur la perte de poids et l'amélioration de la résistance à l'insuline. Quant au jeûne en alternance un jour sur 2, il existe sous 2 formes, une forme modifiée et une forme complète. Dans la forme modifiée, on autorise la personne à s'alimenter entre 600 et 800 calories le jour de jeûne et à s'alimenter normalement le lendemain. Alors que la forme complète, aucune calorie n'est avalée un jour sur 2. C'est-à-dire, un jour on ne mange rien, le lendemain on s'alimente normalement. À noter que la forme modifiée est beaucoup plus facile à suivre. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, la forme complète est beaucoup plus pertinente quant aux résultats sur la perte de poids et l'amélioration de la résistance à l'insuline. Et les résultats ont montré que le jeûne en alternance modifié n'est pas supérieur aux avantages d'un régime hypocalorique. La période d'alimentation restreinte, ou TRF, est une forme de jeûne intermittent qui a émergé assez récemment et qui est pratiquée par énormément de personnes. Si on la compare à un rythme d'alimentation normal, 3 repas par jour, 8 heures du matin, 14 heures et 20 heures, où on a un jeûne de nuit de 12 heures, la période d'alimentation restreinte tend à réduire les horaires où on s'alimente et à prolonger les horaires de jeûne, c'est-à-dire on passe vers 16 heures de jeûne pour 8 heures de prise de repas. Par exemple, on va commencer notre repas de la journée à 13 heures, prendre une collation à 16 heures et dîner à 20 heures, ce qui a donc réduit énormément le temps d'alimentation. Même si l'on consommait le même nombre de calories, la clé réside dans la durée effective du jeûne qui a les bénéfices santé. En revanche, au-delà de 18 heures, il n'y a plus de bénéfices particuliers pour la perte de poids. Si tu veux commencer le jeûne intermittent, moi je trouve que la TRF est une forme très pratique et très intéressante. Par contre, si vous êtes adepte du jeûne intermittent et que vous le pratiquez déjà, laissez-nous en commentaire quelle est la forme la plus adaptée à votre cas. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux être notifié de toutes nos prochaines vidéos, active la cloche. Si vous êtes intéressé par une consultation en privé, vous pouvez nous consulter en ligne sur le site www.whodecide.com.